Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 431 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de l'excellent Kevin De Bruyne. Il fête ses 28 ans, Kevin De Bruyne. J'espère que l'année prochaine d'ailleurs il sera un peu moins gêné par les blessures. Parce qu'il est vrai que cette année, je crois qu'il a eu 3 blessures assez sérieuses qui l'ont éloigné des terrains quand même pendant de longues périodes. Et j'espère aussi qu'on pourra le voir rayonner avec la sélection belge l'année prochaine lors de l'Euro. Ensuite, résultat bien évidemment de Coupe du Monde féminine. Hier, quart de finale, le quart de finale très attendu entre l'équipe de France et la sélection des États-Unis. Malheureusement, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde, vaincue par les Américaines 2-1, 2 buts de Megan Rapinoe pour la sélection américaine, contre un but de Wendy Renard sur coup franc pour l'équipe de France, qui n'a pas à rougir. Mais quand même, voilà, il y a un manque d'expérience du côté français. Ça s'est vu par rapport à la sélection américaine, qui est, on va dire, plus sereine, plus sûre d'elle. J'ai l'impression, il y a eu beaucoup d'erreurs, notamment de transmission de balles du côté de l'équipe de France. Ça n'arrive pas du tout, quasiment jamais pour la sélection américaine, qui n'a pas fait vraiment forte impression sur ce match, mais au final, elle s'impose. Les Américaines, elles restent quand même très solides et de sérieuses candidates pour la victoire finale. Ensuite, des infos du côté Ligue 1, déjà la déclaration de Tatarusanu, le nouveau gardien de l'Olympique Lyonnais, nous dit: je me sens très bien ici, Lyon est un club qui a la même ambition que moi, c'est-à-dire de jouer l'Europe. Je suis venu ici pour jouer la Ligue des Champions comme tous les joueurs. Je recherche toujours la concurrence, c'est bon pour moi et pour le club. Alors certainement qu'il y aura une forte concurrence pour Tatarusanu si bien évidemment Anthony Lopez continue l'aventure avec l'Olympique Lyonnais. Il y a toujours des négociations actuellement pour l'éventuelle prolongation de contrat. En tout cas, Lyon a aussi perdu Mathieu Gorgelin, son gardien numéro 2, donc qui a quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Le Havre en Ligue 2, donc déjà bien évidemment une place de numéro 2 attitré pour Tatarusanu, et on ne sait jamais si Anthony Lopez venait à partir, peut-être que Tatarusanu deviendrait le gardien numéro 1, mais je pense que Lopez continuera quand même l'aventure. Ensuite, deux autres infos du côté de l'Olympique Lyonnais, des infos recrues. Lyon va piocher du côté de Lille après l'excellente saison des Lillois cette année. C'est pas étonnant, ils vont perdre quand même quelques joueurs. Youssouf Koné, le latéral qu'on a vu vraiment prendre beaucoup de temps de jeu depuis le mois de janvier avec Lille, il s'est bien imposé en tant que latéral. On le voit aussi avec la sélection malienne pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il devrait signer, tout comme Thiago Mendes. Thiago Mendes, ça fait quelques semaines déjà qu'il y a pas mal de rumeurs. Les deux joueurs pourraient arriver du côté de Lyon pour une somme entre 35 et 40 millions d'euros. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, sur Nabil Fekir. Il nous dit, Nabil Fekir, et il a dit en tout cas, Nabil Fekir restera à Lyon si je n'arrive pas, ou nous n'arrivons pas à lui trouver un remplaçant. Et il est vrai que depuis aussi l'ouverture de la période des transferts, on a vu que la cote de Nabil Fekir avait quand même considérablement baissé, par exemple par rapport à l'année dernière, où il avait une cote assez élevée. Liverpool était même prêt à mettre entre 60 et 70 millions d'euros. Il semble vraiment que si un club arrive, ça ne sera pas à ce prix-là cette année. Il a été aussi, lui, gêné par pas mal de blessures cette année, et aussi moins performant. Ensuite, des infos du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui serait entré en contact, ou qui aurait en tout cas commencé à se renseigner auprès de Leonardo Bonucci, le défenseur de la Juventus Turin. Alors là, c'est vraiment des prémices de contact, parce qu'il n'y a rien d'officiel là-dedans. C'est vraiment des prémices, puisque la Juventus va certainement enrôler De Ligt dans les prochains jours. Donc il y a des questions qui se posent autour du cas Bonucci. Est-ce qu'il va pouvoir continuer du côté de Turin? Donc voilà, on va dire que le Paris Saint-Germain a noué un petit peu des contacts avec l'entourage de Bonucci. Ensuite, une autre info qui concerne aussi le PSG et la Juventus Turin. Adrien Rabiot qui aurait trouvé un accord avec la Juventus Turin. Officialisation qui devrait intervenir là aussi dans les prochains jours. Le directeur sportif de la Juventus s'est déplacé à Paris hier pour aller finaliser ce dossier. Une info aussi de Timothy Weah, la petite pépite qui va quitter donc le Paris Saint-Germain. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec Lille. On en avait parlé un petit peu en début de semaine. Je pense que c'est un très bon choix dans sa carrière.
beaucoup de temps de jeu certainement à espérer pour lui du côté de Lille, et puis même la possibilité de jouer la Coupe d'Europe. Ensuite, une info de Manchester United qui se penche sur le cas Ivan Rakitic pour oublier Paul Pogba, hein, puisque Pogba l'a encore dit visiblement, il a vraiment envie de rejoindre la Juventus Turin, ou en tout cas il a envie de quitter Manchester United, ça c'est évident. Donc pour compenser l'éventuel départ de Pogba, Manchester aurait ciblé Ivan Rakitic, même Ole Gunnar Solskjaer a apprécié énormément son profil. Le Barça serait vendeur à peu près à 50 millions d'euros, donc pour le moment il y a eu une première offre de Manchester, 35 millions d'euros pour le Croate, ça a été directement refusé par le club catalan. Une autre info, des autres infos surtout du côté de la Ligue 1, Cheng Gun-kwon, le Coréen qui appartenait à Dijon, s'engage en Allemagne avec le club de Fribourg pour une indemnité de 3 millions d'euros qui vont revenir à Dijon. Je le connais assez bien ce joueur, ça fait quelques années que je le vois évoluer du côté de Dijon et c'est un joueur qui est vraiment talentueux, et on l'a pas vu beaucoup cette année parce que l'année dernière, malheureusement pour lui d'ailleurs, il a eu une grave blessure qui l'a éloigné des terrains quasiment pendant 7-8 mois, et il n'avait pas pu participer d'ailleurs à la Coupe du Monde avec la Corée. C'est un joueur très technique et un très bon buteur, il est assez percutant, il va se plaire je pense en Bundesliga, d'autant plus à Fribourg qui est une équipe qui produit beaucoup de jeux et qui est une équipe ultra offensive. Ensuite d'autres infos, une info qui vient de Nice. Nice a fixé le prix d'Alan Saint-Maximin, c'est à peu près 28 millions d'euros pour Saint-Maximin. On sait que Newcastle est intéressé, il y a une autre équipe aussi en Angleterre, c'est Crystal Palace qui va vraisemblablement perdre Wilfried Zaha, puisque Zaha est en pourparlers actuellement avec Arsenal. C'est deux profils assez similaires, Alan Saint-Maximin et Wilfried Zaha. D'ailleurs, au-delà de la ressemblance physique entre les deux, ce sont deux profils sur le terrain qui sont assez similaires, des joueurs assez percutants, très techniques, même si franchement Wilfried Zaha est quand même beaucoup plus complet, je trouve, que Alan Saint-Maximin, pardon, et c'est aussi vraiment un très bon buteur. Wilfried Zaha, ça pourrait être une belle porte de sortie pour Alan Saint-Maximin de rejoindre l'Angleterre. Une autre info en France, le SCO Angers qui va vraisemblablement perdre son jeune, en tout cas son excellent milieu de terrain Flavien Tay. Il est tout proche de s'engager en Allemagne lui aussi avec le Borussia Mönchengladbach, qui on le rappelle est une équipe qui fait en général beaucoup d'offres au club français. Il y a pas mal de Français du côté de Gladbach, et c'est une équipe qui propose beaucoup de temps de jeu en général aux jeunes joueurs. Ensuite, une info aussi du côté de Toulouse, Jimmy Dourmaz qui pourrait quitter le TFC. Il a passé déjà 3 ans je crois du côté de Toulouse, et il pourrait s'engager en Turquie à Galatasaray. Il a déjà évolué en Turquie il y a quelques années, Jimmy Dourmaz. Il a un peu fait le tour je pense du côté de Toulouse, l'international suédois. Une autre info qui nous vient de Nîmes, une officialisation pour le Nîmes Olympique qui va recruter en Ligue 2 Romain Philippotto. C'est une belle arrivée pour le Nîmes Olympique, lui aussi je le connais très bien puisqu'il est passé pendant de nombreuses années du côté de Dijon, donc je l'ai souvent vu à l'œuvre, et lui aussi c'est quelqu'un d'assez percutant qui dynamite un peu sur le front de l'attaque, il est un peu virevoltant, donc c'est une belle arrivée pour le Nîmes Olympique. Autre arrivée en Ligue 2 ce coup-ci, c'est Harrison Manzala qui est prêté par le SCO d'Angers pour rejoindre Le Mans. Manzala qu'on n'a pas vu jouer cette année parce qu'il a été en général éloigné par une grave blessure. On l'a pas vu beaucoup sur les terrains, on l'a vu plutôt l'année dernière. Pour ceux qui s'en rappellent, il avait été prêté du côté d'Amiens. Ça avait été une saison plutôt intéressante pour lui. Des infos du côté de Chelsea, c'est officiel, Mateo Kovacic rejoint définitivement Chelsea pour 50 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 5 millions d'euros, donc un joli chèque quand même pour le Real Madrid, pour Kovacic. Ensuite, une info qui concerne Gonzalo Higuaín qui va retourner donc à Turin après son prêt à Chelsea. Il va retourner à Turin, cependant voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour lui du côté de la Juventus Turin, donc une équipe en Serie A s'est déjà intéressée. C'est l'AS Roma qui pourrait transmettre une offre de prêt à la Juventus Turin. D'autres infos aussi du côté de Chelsea qui a rejeté une énième offre du Bayern Munich pour Callum Hudson-Odoi, une offre qui était estimée à peu près 25 millions d'euros. Nouveau refus de la part de Chelsea, qui bien évidemment compte
conserver Callum Hudson-Odoi pendant de nombreuses années. Ça sera vraisemblablement une future pépite des Blues de Chelsea. Et ensuite, pour terminer, une autre info qui nous vient de Chelsea. Chelsea a fixé le prix de Kurt Zouma. Il était évalué à peu près 33 millions d'euros parce que Everton a vraiment envie de le faire signer définitivement. Donc ça sera 33 millions d'euros. Info aussi qui nous vient d'Allemagne. Jeffrey Bruma quitte le RB Leipzig après une saison compliquée où il y a eu pas mal de problèmes de comportement pour Jeffrey Bruma. Il retourne aux Pays-Bas du côté du PSV Eindhoven. On continue avec une déclaration assez spéciale de Dani Ceballos qui nous dit: je ne veux pas qu'il me vende, je veux me faire plaisir et me sentir important où que ce soit. J'ai un peu d'expérience et je pense que l'année prochaine sera ma meilleure saison. C'est spécial quand même pour Dani Ceballos. Il y a 2 semaines, il a dit tout simplement: je ne veux pas continuer avec le Real Madrid. 2 semaines plus tard, il dit: je ne veux pas qu'il me vende. C'est quand même très très spécial le dossier Dani Ceballos. On va terminer avec le résultat de Coupe d'Afrique des Nations pour la Tunisie qui a été tenue en échec par le Mali 1-1. Les Tunisiens joueront une finale d'ailleurs dans ce groupe face à la Mauritanie lors de la dernière journée. Le Mali est premier de son groupe et est vraiment en bonne voie pour se qualifier. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!